Top Chef 2018, Francky éliminé, Tara et Thibaut tendus, les chefs piégés. Un rendez-vous culinaire haletant. L'aventure Top Chef 2018 se poursuit sur M6 après l'éviction de Jérémy la semaine dernière. Après de nouvelles épreuves assez exigeantes, un nouveau cuisinier a été invité à quitter la compétition. Découvrez notre résumé du 3e épisode ci-dessous. Le péché mignon des chefs. Première épreuve de taille pour les candidats de Top Chef encore en compétition. Cette semaine, ils ont découvert quel était le péché mignon des chefs, lorsqu'ils n'ont pas le temps de cuisiner un grand plat à la maison. Ils doivent donc le repenser pour en faire justement un plat gastronomique. On apprend ainsi que Michel Saran achète des croque-monsieur déjà préparés, Philippe Etchebest est choqué, Hélène Darroze raffole des macaronis au fromage déjà préparés, Mac et Cheese, et Philippe Etchebest ne résiste jamais devant des tacos trempés dans du guacamole. Les candidats, en binôme, ont 1 heure pour réaliser leur plat. Mathilde et Adrien, de la team Saran, étaient opposés à Camille et Victor, brigade Etchebest, et avaient pour but de revisiter les macaronis au fromage pour Hélène Darroze. Camille et Victor partent sur des gyoza farcis, avec des chamelles et tuiles de parmesan. Victor a ici l'occasion de montrer qu'il a appris beaucoup de choses lors de ses séjours au Japon. Les gyoza, c'est pour lui. Mathilde et Adrien ont choisi de proposer du jambon snacké, un risotto de macaroni et des chips de macaroni. Mathilde, en tant qu'Australien, ne peut pas rater sa revisite du mac et cheese. Il le sait. À la dégustation, Hélène Darroze préfère la proposition de la team Saran, plus raffinée. Mathilde et Adrien sont donc qualifiés pour la semaine prochaine. Deuxième duel. Deux équipes s'affrontent sur la revisite des croque-monsieur de Michel Saran. Francky, team Etchebest, doit rivaliser face à Tara et Thibaut de la brigade d'Hélène Darroze. Du côté de Tara et Thibaut, qui partent sur un espuma de croque-monsieur accompagné d'un boudin de croque-monsieur revisité et d'une salade verte, l'entente n'est pas forcément au rendez-vous. Ils ne sont pas d'accord sur le plat qu'ils veulent proposer, et la chef doit jouer les arbitres parfois. Francky veut proposer une béchamel au fromage, pain perdu brioché, jambon et salade. Classique. Philippe Etchebest lui demande d'offrir de la gourmandise. À la dégustation, Michel Saran préfère la proposition de la team Darroze, celle de la team Etchebest était moins raffinée et manquait de croquant. Tara et Thibaut sont donc qualifiés pour la semaine prochaine. Troisième duel. Deux binômes s'affrontent sur la revisite des tacos trempés dans le guacamole du chef Etchebest. Justine et Vincent, team Saran, et Clément et Geoffrey, team Darroze. Justine et Vincent ont décidé de cuisiner une purée d'avocat grillé, accompagnée de maïs et de tuiles de maïs aux épices. Justine a besoin de s'affirmer, et le chef la pousse à prendre des initiatives. Clément et Geoffrey ont trouvé un terrain d'entente, rapidement, sur de l'avocat grillé, du tartare d'avocat, du pancras d'avocat et des tacos soufflés. Ces derniers ont d'ailleurs donné du fil à retordre à Clément. À la dégustation, Philippe Etchebest préfère la proposition de la team Saran. Justine et Vincent sont donc qualifiés pour la semaine prochaine. Michel Saran a donc qualifié toute sa brigade pour la semaine prochaine. Direction la montagne. Challenge inédit et de taille pour Clément, Geoffrey, Francky, Camille et Victor, réaliser un plat 100% végétal pour le chef triplement étoilé Marc Vera à Maligo. La pression était donc à son comble pour l'impressionner. Tous n'avaient qu'un H3-0 pour préparer le plat de leur choix, sachant que Marc Vera ne goûterait que les 4 plus belles assiettes. Clément a réalisé un velouté de céleri accompagné de champignons, d'épinards, d'oignons, d'herbes et d'une tuile de céleri. Même Hélène Darroze, qui déteste le céleri, est convaincue. Geoffrey, confiant grâce au soutien d'Hélène Darroze, a choisi de réaliser des salsifis frottés au sel, des pois grillés, un écrasé de salsifis et de graines de pré, le tout accompagné d'un bouillon. Francky, décontenancé par cette épreuve loin de son univers, il est chef à Tokyo, cuisine du potimarron avec des oignons, des champignons et une purée de légumes. Philippe Etchebest tente de reboster son poulain un peu en galère. Francky décide finalement de fumer son plat avec du sapin pour donner un côté plus terroir. Camille,
très angoissé et pas à l'aise avec le thème du jour, prépare tout de même un carpaccio de cèpe avec des feuilles de capucine en ravioles, le tout associé à une crème de champignons. Devant un Philippe Etchebest pas emballé, Camille ajoute finalement à sa proposition, une purée d'ortie et un sponge caque. Le coup de gueule de Philippe Etchebest a porté ses fruits. Victor est parti sur des champignons cuits fait son curanto, avec une purée aux trompettes de la mort et du potiron, un bouillon d'ortie et de feuilles de capucine avec des chips de lichen. Philippe Etchebest croit beaucoup en cette proposition. Seules 4 assiettes ont été dégustées en fonction de leur esthétique, celles de Camille, Victor, Geoffrey et Clément. Franck Lee a été écarté car tout, ce qui intéresse Marc Vera a été mis en décoration et pas dans l'assiette. Marc Vera, bluffé par son plat, a finalement choisi de qualifier Camille. Le chef est joui grâce au talent de Camille. Dernière chance. Les chefs choisissent quel candidat de leur brigade ils souhaitent mettre en danger. Hélène Darroze a préféré sauver Clément face à Geoffrey, Philippe Etchebest Victor face à Franck Lee. Ils doivent sublimer le filet de bœuf. Recette de Geoffrey, filet de bœuf rôti lentement sur des herbes, vinaigrette de bœuf et agnacé. Recette de Franck Lee, filet de bœuf fumé au foin, ketchup de champignons, échalote confite au vin rouge et jus de bœuf. Place à la dégustation et à la délibération. Verdict. Franck Lee a été éliminé. Les chefs ont préféré la simplicité de rendu, et la complexité de la proposition de Geoffrey.